Le Rassemblement national de Bardella veut nous faire travailler jusqu'à 66 ans. Ils veulent la retraite à 66 ans. En tout cas, c'est ce que je lis depuis maintenant 2 jours. Je vois ça absolument partout. Et ça a fini par m'interloquer. J'ai voulu voir un peu plus ce qu'il en était et si c'était vrai. C'est en partie vrai. Il y a une bonne partie d'entre nous qui bosseraient jusqu'à 66 ans. Et puis, il y en a d'autres qui seraient beaucoup plus chanceux. Alors, on va voir si vous faites partie des chanceux ou de ceux qui vont bosser tard. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de démarrer, vous voyez ce polo. Ce polo, il est en vente sur la boutique DME avec le symbole Afuera. Et puis vous y trouvez aussi ce mug Afuera. Alors il y a d'autres slogans sur la boutique DME avec celui-ci par exemple, hein, je m'énerve pas, je m'exprime. Et puis également d'autres. Le socialisme tue, c'est notre dernier slogan qui est sorti vendredi dernier. Bref, vous avez beaucoup de produits et beaucoup de logos différents sur notre boutique. Et si je vous en parle, déjà, c'est parce que ça aide bien la chaîne quand vous allez vous acheter un polo, un mug, un t-shirt, un sweatshirt, une casquette, un autocollant, un magnet. Il y en a même qui achètent des bavoirs pour bébés et des gourdes, donc voilà, ou des sacs de sport. Donc il y a 80 produits différents. Ça aide beaucoup la chaîne quand vous le faites. Et puis surtout, je vous en parle parce que actuellement et jusqu'au 30 juin, donc jusqu'au dimanche 30 juin, je vous offre la livraison. C'est-à-dire que vous ayez acheté un autocollant ou la totalité des 80 produits, que vous habitiez à Paris-Île-de-France ou au Canada, je vous offre la livraison pour tout achat fait avant le 30 juin. Donc dépêchez-vous d'en profiter. Pour aller sur la boutique, c'est simple. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous, qui est apparu. Vous avez vu en principe le polo et le mug qui sont apparus en dessous de cette vidéo. Et si vous n'avez pas eu cette chance, vous allez sur la chaîne YouTube ou sur dromeeconomy.com. Dans les deux cas, c'est l'onglet boutique et vous verrez pas mal de nos produits qui sont disponibles. Voilà. Bon, c'est de l'autopromotion, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime bien mes produits, j'aime bien mes slogans. Et en plus, ils vous plaisent beaucoup puisque on arrive. Voilà, il y a beaucoup d'achats et les gens qui achètent sont hyper contents. Je le dis souvent, mais j'ai jamais eu un mail négatif sur mes produits. Je n'ai que des mails positifs. Donc, vous voyez que voilà, j'ai de quoi être content. Bref, on retourne à la retraite à 66 ans qu'aurait proposé Jordan Bardella. Et on va voir d'abord si c'est une erreur, si c'est une couillonnerie qu'il a dit, un peu sous le coup de l'émotion avec des journalistes qui lui posent la question, ou si c'est quelque chose de réfléchi. Et puis, on va voir aussi que, voilà, on a dit, voilà, le Rassemblement national a changé son fusil d'épaule depuis les européennes ou depuis la dernière présidentielle, vous avez complètement changé. On va voir ce que répond Bardella à ça, parce que c'est vrai que moi j'avais l'impression que le RN était pour la retraite à 60 ans. Donc c'est intéressant de voir ce que lui répond à ça. Et puis voilà, on va voir ce qu'en dit la gauche, et puis les réponses de Jordan Bardella. Et puis comme ça, vous serez capable de juger pour dimanche si vous allez voter pour ce parti, enfin si la retraite pour vous c'est important, si vous allez voter pour ce parti ou non, si pour vous c'est juste pas possible. Mais sur un sujet aussi important que les retraites, je pense qu'il fallait que j'en parle, surtout que j'en parle sur ma chaîne principale Drôme Économie. Je fais des vidéos en ce moment, souvent sur les retraites, où on voit qu'il y a voilà, le FMI, la Cour des comptes, même le FMI, hein, la Cour des comptes, la BCE. Enfin, tout le monde est en train d'en parler en la France et on voit que la situation s'aggrave. Vous pensiez qu'on avait réglé le problème en 2023. En tout cas, le gouvernement avait essayé de vous le faire croire. Et tout le monde dit que non et en fait que le problème s'aggrave. Peu importe ça, c'est sur Droma Economy. Si vous voulez aller les voir, allez les voir. Mais là, on va voir un petit peu ce qu'en dit Bardella et on va voir si c'est une couillonnerie qu'il a faite en parlant de tout ça. Donc,
En fait, voilà, BFM, retraite, Jordan Bardella, pour Jordan Bardella, pardon, un actif ayant commencé à travailler à 24 ans partira à taux plein à 66 ans. Donc on voit que quand même là, il y a vraiment, voilà, c'est relayé dans des médias comme BFM, donc ça semble assez juste. Quand on lit BFM, bah voilà, Bardella donc affirme que son parti remporte une majorité aux élections législatives le 30 juin et le 7 juillet. Une personne qui a commencé à travailler à 24 ans partira à la retraite avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pour une raison très simple, quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Voilà, ça c'est les mots de Jordan Bardella. Tout à l'heure, on écoutera un peu mieux ce qu'il a dit. Mais quand vous avez commencé à travailler très tôt, j'estime que le choix budgétaire doit être fait, complète Jordan Bardella. Il souhaite que ceux qui ont commencé avant 20 ans, car ce sont des métiers difficiles qui n'ont pas la chance de travailler dans des bureaux climatisés durant l'été et chauffés durant l'hiver, puissent partir dès l'automne avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal à 60 ans. Donc voilà ce que dit la presse, je dirais mainstream. On va lire juste encore un tout petit morceau et après on écoutera davantage ce qu'elle dit. Je préfère prioriser les Français qui ont commencé à travailler très tôt. Au-delà, c'est normal qu'il y a une progressivité qui se mette en place, détaille-t-il, expliquant que cette progressivité tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 années. OK. Donc, voilà ce qu'en dit la presse mainstream exactement de ce qu'a dit Bardella. On va l'écouter un petit peu plus et puis surtout on va regarder la réaction de gauche. Après on regardera, j'ai trouvé des posts où Bardella explique réellement sa position et réellement ce qu'il pense. Donc, on pourra regarder ça vraiment jusqu'au bout et comme ça, vous aurez une idée réelle de oui ou non. Est-ce que vous allez vous retrouver à la retraite à 66 ans? Est-ce que ça vous branche ou est-ce que vous trouvez que rien que pour ça, il vaut mieux voter, je sais pas, Macron ou Nouveau, ou NFP ou ou Renaissance ou peu importe. Bon, mais il faut qu'on regarde ça jusqu'au bout parce que je pense que c'est un sujet hyper important, la retraite, et c'est un des sujets qui cristallise le plus les Français. Alors, on commence avec ce qu'en dit la gauche. Donc là, vous avez Gasta, 132 000 vues quand même, donc un compte qui je ne sais pas s'il pèse, mais il a quand même voilà, pas mal d'abonnés. Après nous avoir bassiné sur la retraite à 60 ans, Jordan Bardella nous lâche la retraite à 66 ans, comme ça, sans prévenir. Mais what the fuck? Alors, c'est vrai, moi j'avais entendu retraite à 60 ans. On en reparlera tout à l'heure. On met ça de côté, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, quand j'ai vu ce tweet, je me suis dit, oui, effectivement, moi aussi, pour moi, la position du RN, c'est retraite à 60 ans. Et regardez le tweet de ce qu'a dit exactement Bardella, comme ça vous allez pouvoir entendre. Il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, donc il a bien l'âge pivot 62 ans, 42 annuités. J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron mais pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. Zéro, on va pas le prendre. Mais vous voyez, donc, il dit bien 66 ans. Si vous avez commencé plus tard, vous devez arrêter de travailler plus tard. Et bon, les commentaires, bon, Général Dien Bien Phu nous dit bon, c'est toujours mieux que Macron avec 67 ans
actuellement. Et super pour ceux qui ont commencé jeunes avec un départ à 60 ans. Oui, si tu commences à 24 ans pour faire tes 42 annuités, ça fait 70 ans. C'est si compliqué que ça de faire une addition. Point d'interrogation. Son but de ce soir était de donner des points à Ensemble. RN ne veut clairement pas gouverner. Donc là, Kidji pense que voilà, l'idée c'est Bardella ne veut surtout pas les pouvoirs et c'est pour ça qu'il parle de 66 ans pour être un bon repoussoir vis-à-vis de tout le monde. Si ce type devait devenir Premier ministre, ça ne durerait pas 6 mois. L'IRA, totalement cohérent, rien à dire sur ce coup-là. Mais on accepte de travailler jusqu'à 106 ans juste pour vous dégager de là, sale parasite de merde. Donc là, ça ne s'adresse pas à Bardella, je pense que ça s'adresse à la personne de gauche ou qui en parle. Je ne sais pas s'il est macroniste ou s'il est de gauche, j'en ai aucune idée. Je me rends compte que beaucoup de Français parlent d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Aujourd'hui, le départ à la retraite à taux plein est de 67 ans. Nous pouvons partir plus tôt, mais avec une retraite moindre. Je comprends mieux pourquoi la France va mal. Donc là, Alf nous dit, bah oui, mais c'est quand même un progrès pour les gens. Ils partiront à 66 au lieu de 62. Donc voilà, c'est exactement leur programme de la présidentielle, nous dit Dromard, mais ça, on en discutera. Parce que moi aussi, j'avais entendu 60 ans. Et pour moi, c'était ça le programme du RN. Et bon, on pourra en parler. Mais vous voyez, on a là des gens partagés entre ceux qui disent bon, en fait, le RN ne veut pas du pouvoir pour proposer 66 ans, et qui nous disent il est fou, etc. Et puis ceux qui nous disent non, mais c'est parfaitement normal et c'est ce qui était prévu. Et on va jusqu'à. Donc là, les avis sont très partagés. Si vous voulez me mettre une première fois votre avis dans le post en dessous, après avoir écouté cette partie-là, si vous êtes si vous ce que vous en pensez, ça serait pas mal. Bon, mais on va voir qu'en fait, tout ça, c'est aussi lié à un passage tronqué. Parce que notre ami, là, il a mis 32 secondes, mais le passage de Bardella est un peu plus long. Alors, j'ai repris ce que mettait Camille Abderrahmane. Et il nous dit, Jordan Bardella est l'âge de la retraite. Il y a 3 semaines, 60 ans. Il y a 2 semaines, 62 ans. Il y a une semaine, 64 ans. Ce soir, 66. Et le juillet, ça sera 70 ans. Donc là, il fait une réflexion très claire sur le programme du Rassemblement national. Il a tendance à beaucoup bouger sur les retraites. Et je vais vous dire, c'est ce que je pensais. C'est vraiment ce que je pensais. Je me disais, le Rassemblement national, jusqu'ici, il ne pensait pas arriver au pouvoir, donc il pouvait promettre n'importe quoi. Il s'en foutait, il n'avait jamais gouverné. Mais là, comme ça se précise, ils sont en train de changer leur point de vue. Bah, vous allez voir que je me trompais peut-être et que Camille se trompe. On regardera ça tout à l'heure pour être plus clair. Mais quand on regarde un peu plus ce que dit Bardella, vous voyez, au lieu de. Parce que là, on a pris juste la partie. Le précédent, là, il a pris juste la partie où il parlait des 66 ans. Probablement parce que ça l'intéressait, Gasta, pardon, ça l'intéressait de prendre uniquement la partie à 66 ans. Mais là, on va écouter un petit peu plus. Et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pour répondre, ma priorité, ce sera les carrières longues. Je souhaite dans un premier temps, si je deviens Premier ministre du pays, que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, parce que j'estime que ce sont les gens qui ont des métiers difficiles, ça, on a dit que n'ont pas la chance que nous avons de travailler dans des bureaux qui sont climatisés durant l'été et qui sont chauffés en hiver, qui sont des métiers difficiles. Par conséquent, je souhaite que dès l'automne, ils puissent partir avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal, de critères français, liés au modèle français, de 60 ans, c'est 1,6 milliard. Donc là, on a bien l'âge de départ légal à 60 ans. On a bien finalement ce qu'avait dit jusqu'ici le Rassemblement national. Il y a une cohérence. Millions d'euros, et je fais ce choix parce que je pense que c'est un choix de justice sociale. Au-delà, il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42. Donc là, on a 60 ans pour les carrières longues et ceux qui ont commencé avant 20 ans. On a l'âge pivot qui est de 62 ans.
annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Mais quand? Mais non, mais pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Mais Donc voilà, donc là, on a les trois trucs. On a 60 ans pour les carrières longues, ceux qui ont commencé avant 20 ans. On a 62 ans pour la moyenne et on a 66 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tard. Bon. C'est déjà un petit peu plus vaste que juste les 66 ans qu'on nous annonçait tout à l'heure. Bon, là, il y a eu encore un extrait de la gauche, mais si vous voulez, il y a un nombre actuellement de tweets du nouveau Front populaire qui est gigantesque. Gigantesque. Vous êtes noyés sous les tweets du nouveau Front populaire. Je l'ai montré hier dans le direct. Je n'avais que ça. Pourtant, je ne suis pas adhérent, hein, mais je n'avais que ça. Il y a vraiment un bombardement du nouveau Front populaire, probablement sous mission. J'ai sous mission en deux mots, parce que je l'ai montré hier dans le direct. LFI notamment est extrêmement organisé et beaucoup plus intelligent qu'on peut le penser, en tout cas dans la manipulation des réseaux sociaux. Donc voilà, mais bon, faut regarder le direct d'hier, on ne peut pas tout faire. Et là, donc, on va voir la gauche, si vous voulez, renvoie. Moi, j'ai eu que des tweets comme ça, hein. Je n'ai vu que ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup cherché pour avoir les textes au complet, comprendre vraiment ce que voulait Bardella et ce qu'il avait voulu dire. Je n'ai vu que des trucs comme ça. Regardez le regard de Bardella quand il se rend compte qu'il a dit une connerie. Donc l'idée, c'est de dire, bon, Bardella a dit une grosse bêtise, il veut la retraite à 66 ans, ça lui a échappé. Regardez le... Que se passe-t-il pour le Français qui a commencé à 24 ans, Jordan Bardella? À quel âge part-il à la retraite et au bout de combien d'annuités? J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Mais pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, c'est normal qu'il y ait une progressivité qui se mette en place. Donc il y aura des gagnants et des perdants avec l'abrogation de cette réforme. Par définition. Pourtant, ça coûte 40 milliards d'euros. Mais c'est de la merde! Que se passe-t-il? Donc on voit, voilà, là on nous dit il a fait une erreur, regardez sa tête, voilà, il a fait une grosse couillonnerie et grosso modo, Bardella est en train de nous chanter de la musique. Alors, un autre, parce que parfois quand même les gens sont très drôles, et j'ai vu une parodie de Bardella en train de jouer de la flûte, enfin non, c'est pas de la flûte en l'occurrence, mais je résiste pas au fait de vous le montrer, je partage pas les avis de celui qui a fait ce truc, mais comme c'est très drôle, je ne peux pas résister au fait de vous montrer ce petit passage. J'espère que ça va fonctionner parce que vous savez qu'il y a peut-être des problèmes de droit d'auteur, mais tant pis. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vous mets le passage de Bardella chantant Bambino dans la description. Honnêtement, ça vaut la peine. Donc, si j'ai pas de problème de droit d'auteur, vous pourrez le regarder directement dans cette vidéo. Si j'ai des problèmes de droit d'auteur, vraiment, cliquez sur le lien. C'est très, très drôle. Mais après, donc ça, bon voilà, c'est le nouveau Front populaire hein, qui fait ce genre de vidéo. Après, on regardera vraiment ce que dit Bardella et on regardera la vraie position du Rassemblement national et vous pourrez vous faire un avis. Bon, mais là, après tout, on est là pour... Enfin, on peut rigoler aussi, même, même si on n'est pas d'accord, il faut reconnaître quand l'adversaire est drôle.
vote contre lui, je bloque les salaires mais pas les prix. Je suis un escroc, je me fais de l'argent tout le temps. Je mens tout le temps pour les lobbies et les puissants. Je suis jeune et sans talent, bambino, bambino, absent et si brillant, Bardella, Bardella, hypocrite, je suis le champion, Bardella, Bardella, je n'ai rien fait mais je fais le patron. Mon sourire ment comme ma mandoline, les médias m'adorent. Je leur dis merci à tous, les super profits je défends. L'écologie, je m'en fous autant que vos petites retraites. Pour les puissants je danse, je suis leur meilleur ami. Je suis jeune et sans talent, absent et si brillant, hypocrite, je suis le champion. Je n'ai rien fait mais je fais le patron. Je suis jeune et sans talent, absent et si brillant, hypocrite, je suis le champion. Je n'ai rien fait mais je fais le patron. Je suis jeune et sans talent, absent et si brillant, hypocrite, je suis le champion. Je n'ai rien fait mais je fais le patron. Je suis jeune et sans talent, Bardella. Bon, voilà, je trouvais ça, voilà, bon, je partage pas les idées de cette vidéo, mais je trouvais, allez, c'était drôle, c'est quand même vachement bien fait, et c'est quand même vraiment drôle. Donc, voilà, je voulais vous la montrer. Mais, voilà, après ce que nous dit le NFP et cette idée de, finalement, Bardella, il promettait la retraite à 60 ans et maintenant il promet la retraite à 66 et dans 2 ans, dans 2 mois, ça sera la retraite à 70. Et ben, je me suis dit, ce qui était un peu la musique que j'avais dans l'oreille, et je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde. Et il s'avère que Bardella s'est justifié notamment sur Europe 1. Alors parfois j'ai des problèmes aussi de droit d'auteur avec Europe 1. Je suis désolé, mais il faut bien quand même que je vous passe quelque chose. Donc même chose, vous avez le lien dans la description s'il y a besoin. Mais grosso modo, ce que nous dit Bardella, la position que je défends sur les retraites est la même qu'à la présidentielle, avec une abrogation de l'âge de départ à 64 ans. En revanche, l'extrême gauche ment aux Français. Quand ils disent retraite à 60 ans, ce n'est pas à taux plein et pas pour tout le monde. Alors, je ne suis pas là pour parler de l'extrême gauche, donc je verrai. Je peux juste vous dire une chose, la retraite à 60 ans, oubliez. Ça, en tout cas pour tout le monde, c'est billevesé, c'est impossible, totalement impossible. Aujourd'hui, en France, on a une pression de malade, mais de malade, de la part de la Cour des comptes, donc ça, à la limite, on pourrait s'en foutre, mais de la part de la Cour des comptes, de la part de la Commission européenne, de la part de la Banque centrale, de la part même du FMI, qui nous met la pression à nous, hein, qui le dit ouvertement, que la France va dans le mur. Je mets une vidéo sur Droma Economy vendredi soir. On a une pression normale, de malade, pardon, de tous ces organismes pour nous dire, votre système de retraite, ça ne va pas du tout, même avec 2023, même avec la réforme de 2023, votre système de retraite va droit dans le mur. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, a de nouveau sorti une étude. Le COR a sorti une étude, ça je ferai une vidéo sur Droma Economy dimanche soir là-dessus. Le COR a sorti une étude qui montre que notre système de retraite va crever. Donc, et jusqu'à très 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 longtemps. Hein, donc, si vous voulez, ceux qui vous promettent la retraite à 60 ans pour tous, vous mentent. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc ça, là-dessus, c'est vrai. Là-dessus, ce que dit Bardella, c'est vrai. Mais, donc, lui nous dit, en fait, bah voilà, ma position, elle est la même qu'à la présidentielle. Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé de position. Alors, on va écouter, enfin, le RN, parce que ce n'était pas lui à la présidentielle, mais le RN n'a pas changé de position. On va écouter mieux ce qu'il nous dit. Je suis désolé si je dois couper pour des questions de droit d'auteur, mais dans ce cas, bah, vous passerez directement à la suite et je vous ai dit essentiel, mais j'aime bien qu'on entende vraiment
ce que disent les gens, ce que ça vienne de leur bouche. Quand même, parce que pendant tout le temps de la campagne, on a entendu, alors le temps, je sais qu'il était restreint quand même, mais on a entendu 60 ans, 60 ans, Non, pas 60 du ans, tout. et puis maintenant. Et moi, j'ai l'impression d'avoir entendu 60 ans, 60 ans, 60 ans. Je suis désolé là-dessus. Je sais pas pour vous, hein, dites-moi dans les commentaires. Moi, j'avais pensé avoir entendu ça et j'avais même, à l'époque, critiqué le programme en disant, écoutez, 60 ans, c'est pas possible, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, vous nous dites, Non. oui, les carrières longues sont ma priorité, et Non, vous avez peut-être entendu soit la France 62. Insoumise, soit la caricature qui a été faite de mon projet par des journalistes qui s'intéressent très peu en fait à ce que nous proposons. Mais lors de la campagne présidentielle, on avait publié un tableau sur le site du Rassemblement national et les Français, en fonction de l'âge auquel ils sont rentrés sur le marché du travail, savaient pertinemment et parfaitement l'âge auquel ils partirent avec notre réforme. Donc c'est très simple, mais c'est 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité. Vous partez pas à 60 ans si vous avez commencé à travailler à 25 ans après des études très longues, parce que par définition, vous avez un métier qui est peut-être moins difficile pour le corps que si vous avez commencé à travailler à 17-18 ans, qui est difficile sous d'autres aspects. Mais on n'a pas varié, on ne varie pas, et c'est la même position que celle que nous avions lors de la campagne présidentielle de 2022. Il ne faut pas se fier aux caricatures. Mais Gauthier Lebray, qui nous a beaucoup suivi, peut-être pourra confirmer. Mais il suit tout le monde, hein. Maintenant c'est moi qui suis toute la journée. La position que je défends aujourd'hui et le tableau que j'ai présenté hier aux Français est le même que celui que nous défendions pendant la présidentielle. Oui, on veut juste avoir la confirmation que vous revenez bien à 62 ans et que vous abrogez les 60 annuités. Voilà, les 64 ans seront bien abrogés. Oui, 62 ans et 42 annuités. Ce sont les deux critères sur lesquels est bâti le modèle français. Et évidemment que c'est à la fois raisonnable sur le plan social et économiquement réaliste. Et on a bien vu d'ailleurs que le modèle de la France insoumise et de l'extrême gauche ne tient pas la route, parce qu'en fait, ils vendent de la fumée. Quand ils disent on fait la retraite à 60 ans, en fait, quand on creuse, c'est pas à taux plein et pas pour tout le monde. Donc on voit bien là qu'ils mentent aux Français. Donc voilà, la position est de dire, de Jordan Bardella, je ne sais pas si on peut le croire, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ce n'est que Bill Vesey. Il nous dit que sur le site du Rassemblement national, il y avait un tableau pendant la présidentielle qui montrait que c'était 60 ans uniquement pour les carrières longues et qu'en fonction de l'année où vous étiez rentré sur le marché du travail, vous saviez à quel âge vous alliez arrêter. Donc, voilà, il nous dit « Je n'ai pas changé, mais moi non plus, je n'ai pas changé. » Bref, il n'a pas changé, excusez-moi, mais c'est la chanson de Bobino qui me reste dans l'esprit. Il dit « Je n'ai pas changé, on n'a pas changé de position, on est toujours sur la même. C'est juste que vous aviez une désinformation. » Alors, je serais très intéressé, si vous avez eu ce tableau à l'époque, si vous aviez compris ça à l'époque. Moi, je ne l'avais pas compris. Mais si vous aviez compris ça à l'époque, et si vous pouvez témoigner du fait que effectivement c'est la réalité et le Rassemblement national n'a pas changé, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Et par contre, si ça a changé et si ce que nous raconte Bardella n'est que Bill Vesey, eh bien dans ce cas, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires parce que je peux pas avoir d'avis. Moi, à l'époque, j'avais compris 60 ans, j'avais entendu 60 ans, j'avais dit ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable, c'est n'importe quoi. Il semble dire non, on a toujours eu la même ligne, c'est 60 ans pour les carrières longues. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et alors, il y a un autre extrait que je voulais vous faire entendre parce que je trouve que tout ça, quand même, ça, vous voyez, par rapport à ce que nous ce que nous disaient les opposants tout à l'heure, ce qu'on a vu en début de vidéo, bah, c'est quand même très, très différent et je trouvais ça très intéressant de le voir parce que moi, je commençais à me poser des questions. Et on va regarder là, avoir un peu plus de renseignements. Je conteste la réforme des retraites de Macron, injuste socialement et inefficace économiquement. Avec nous, un Français qui aura commencé avant 20 ans pourra partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Pour les autres, l'âge légal sera de 62 avec 42 ans, avec 42 annuités. Alors on écoute un petit peu plus, même chose, s'il y a problème dans l'auteur, bah, vous n'allez pas voir la vidéo, mais le lien est dans la description. Parce que c'est hier soir, on a vu, ça a énormément tourné sur les réseaux. Il parle là des petites vidéos que je vous ai montrées au début, où effectivement ça a beaucoup tourné sur les réseaux, sur le fait le Rassemblement national dit on va partir à 70 ans à la retraite.
avait 62, 64, 66. Est-ce que vous pouvez réexpliquer aux Français qui nous écoutent sur Europe 1 le programme sur la retraite du Rassemblement national? C'est très simple. Moi, je conteste la réforme qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron parce que je la trouve injuste socialement et elle est inefficace sur le plan économique parce qu'en ayant décalé l'âge de départ à la retraite, en fait, on sait qu'il y a 2/3 des actifs de plus de 60 ans, des personnes de plus de 60 ans qui sont sans emploi et qui sont donc en invalidité, au chômage ou au RSA. Et donc, quand vous décalez l'âge de départ à la retraite, vous décalez aussi l'âge de départ à la retraite de gens qui sont sans emploi et donc vous augmentez la dépense sociale. Donc je conteste cette réforme et moi ma priorité si je suis à Matignon, ça sera sur les carrières longues et je souhaite que quand vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous puissiez partir avec 40 années de cotisation et avec un âge de départ légal, puisqu'il y a 2 critères en France, de 60 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place qui va jusqu'à 42 annuités de cotisation dans le modèle qu'on défend, qui est financé, finançable, qu'on avait financé dans le budget de la campagne présidentielle en 2022. Et donc, il y a une progressivité qui se met en place. Mais évidemment que si vous partez plus tard, c'est que vous avez commencé à travailler plus tard. À 17 ou 18 ans, vous partez pas au même âge que si vous avez 24 ou 25 ans. Mais ce qui est clair, c'est que dans notre réforme, tout le monde est gagnant. Et je donnais l'exemple pour clarifier, puisque la journaliste hier, Anne-Claire Coudray, m'interrogeait sur notre modèle. Si vous avez commencé à travailler à 24 ans, à quel âge on part? Bon, dans le système actuel, c'est 67 ans. Avec moi, c'est 66 ans. Donc, tout le monde est gagnant. Mais je donne évidemment une priorité aux gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans, parce que c'est les carrières longues. Et j'estime qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui font des métiers difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons. Alors, voilà. Je pense que là, on a tous les éléments. Hein. Ce que nous dit Bardella, c'est jusqu'ici, système actuel, c'est 67 ans. Avec moi, vous gagnez 1 an, vous arrivez à 66 ans. Je n'ai pas changé mon programme. On a toujours dit, pour les carrières longues, ceux qui ont commencé avant 20 ans, 60 ans. Pour la moyenne des Français, 42 années et 62 ans, les deux ensemble. Ce qui fait que quelqu'un qui a commencé à 24 ans finira à 66 ans au lieu des 67 aujourd'hui. Je pense que là, je pense qu'on a regardé l'ensemble du programme retraite du Rassemblement national, en tout cas pour l'âge de départ à la retraite. Après, il faudrait voir les financements et il faudrait voir également l'indexation sur l'inflation, parce que c'est important aussi la progression. Mais sur l'âge, je pense que là, on est exhaustif. Vous avez vu la position des opposants qui nous disent ils ont changé d'avis, ils sont instables et ils vont continuer à changer d'avis. On va partir de plus en plus tard à la retraite. Et en fait, Bardella a fait une couillonnerie en parlant de 66 ans et il s'en est rendu compte trop tard. Vous avez derrière la position de Bardella qui nous dit non, on a toujours pensé ça. Mais voilà, c'est juste 60 ans, ce sont les carrières longues. Ce ne sont pas c'est ceux qui ont commencé avant 20 ans, c'est pas fait pour tout le monde, pour les autres. C'est à la fois 42 annuités et 62 ans en âge pivot. Vous avez tous les éléments. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, si vous avez d'autres informations sur le fait de « c'est pas vrai, Bardella nous ment, ils avaient un autre programme, ils ont changé de programme », dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez comme information « non, Bardella dit la vérité, ils avaient bien ce programme, ils ont maintenu ce programme », parce que ça, je ne peux pas vérifier. Ils ont maintenu le programme, dites-le moi dans les commentaires, au moins on saura s'il ment ou pas. Et ensuite, dites-moi si pour vous, c'est un repoussoir, c'est 66 ans et pas question. Et dans ce cas, vous allez vers le NFP pour ça, ou vers le gouvernement, ou si pour vous, c'est quelque chose de logique, de normal, et que, ma foi, on ne peut pas faire autrement avec le système par répartition. Bref, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si ça vous incite à voter RN ou à voter pour d'autres groupes parlementaires, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas la boutique. Je vous offre la livraison jusqu'au 30 juin. Donc, n'oubliez pas la boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.